Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ma chronique littéraire sur les albums, les documentaires, les contes, les albums sans texte, bref, toutes les sorties européennes qui ont eu lieu cet été par le distributeur d'Immédiat. Donc je commence, je fais toujours une parenthèse en vous disant que je ne suis pas payée pour vous parler, vous partager ce contenu-là. Donc oui, j'ai reçu les livres gratuitement, mais sans aucune obligation. C'est juste que comme je suis passionnée de littérature jeunesse, ben, j'aime bien le partager avec vous. Vous allez voir que ça fait quand même, je pense, 2 vidéos que j'avais pas eu de gros coup de cœur littéraire. Mais là, dans ce cas-ci, vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et j'ai vraiment eu là, des beaux coups de cœur littéraires. J'ai hâte de vous les partager. Pour faire différent, j'ai décidé de commencer avec les documentaires. Donc, nous avons ici Pancho de Mexico. Donc ici, c'est une collection de ABC Mélodie, la maison d'édition, que je ne connaissais pas. Mais c'est une collection pour venir découvrir des villes au travers du monde entier. Dans ce cas-ci, on vient visiter Mexico. Puis on vient vraiment avec un court paragraphe, toujours venir décrire par exemple la capitale, on vient décrire les animaux, qu'est-ce qui se passe dans la ville, c'est quoi la nourriture, les parcs. C'est tellement bien fait, on vient évidemment parler ici du jour des morts. Bref, je pense que ça peut être tellement enrichissant dans un thème sur le monde, quand on fait un thème justement autour du monde ou les voyages ou peu importe. On peut demander aux élèves aussi, quand on a un beau milieu multiculturel, on pourrait s'en inspirer et créer notre propre album sur la ville natale de certains de nos élèves. On peut faire une recherche pour ceux qui n'ont pas envie de parler de leur ville, ce qui serait tout à fait comprenable. Bref, je pense que c'est vraiment un bel album à avoir dans sa bibliothèque de classe pour les élèves qui désirent venir se retrouver dans certains albums. Il y a peut-être des enfants qui ont envie de parler de leur pays natal. Alors non, vraiment, c'est une super belle collection, c'est super bien fait. On apprend des mots, on apprend plein de choses sur cette belle culture qui est riche. Et dans la même collection, on a Paris, Londres, Stockholm, Berlin, Tokyo, Delhi, Pékin, New York, Madrid, Montréal, Bruxelles. Donc il y a vraiment un beau bijou, je trouve, à avoir dans sa classe, dans sa collection. J'ai le droit d'aimer les livres et les chocolats. Donc ici, c'est un livre paru chez Rue du Monde où on vient aborder le droit à la lecture et qui est un réel droit pour les enfants, qui fait vraiment partie de la Convention des droits des enfants. Ce qui fait que je pense que sur un thème sur les droits, ça peut être intéressant. Pour juste un thème sur l'amour de la lecture, regardons, on a même des pages parfois dans ce sens-là. Les illustrations sont vraiment particulières, mais j'adore ça. C'est vraiment mon genre d'illustration. Également très coloré, quand on a plein de choses à regarder à la fois. C'est vraiment bien fait et c'est vraiment sur les droits du lecteur, mais les droits à l'amour de la lecture. Puis on vient un peu parler aussi là, de qu'il y a certains pays où c'est pas un droit qui est respecté et tout. Alors, une très belle pépite que je vais mettre. Mes droits des enfants, c'est où donc? Je pense que c'est dans ce coin-là ici. Oui, ici. Donc, je vais venir le mettre dans ma bibliothèque pour mon réseau sur les droits des enfants. Un autre documentaire que j'ai adoré, c'est ici De fleur en fleur. Donc, c'est la même autrice illustratrice que... Oh, je l'ai-tu ici? Oui. Une nuit au jardin, que je vous avais présenté, que j'ai lu à mon collègue cet été, qui a adoré. C'est vraiment dans sa palette. Donc, ici, on est vraiment dans un documentaire où on vient en apprendre sur la pollinisation, sur sur la reproduction, en fait, des végétaux. Donc, c'est idéal pour les sciences. Je vous dis, j'ai moi-même appris des choses. Vous savez, comme j'aime apprendre, je suis curieuse de nature. Et j'ai appris qu'il y a plein de choses dans les fleurs qui servent à berner, par exemple, entre autres les pollinisateurs, pour qu'ils puissent venir dans le fond sur la feuille, sur la fleur et venir la polliniser. J'ai appris justement entre autres, tu sais là c'est con là, mais les tulipes, là, pourquoi les pétales tombent autant? Ben, c'est parce qu'en tombant, elles vont s'auto-féconder. Donc c'est un moyen que la nature elle a trouvé pour poursuivre la production de cette espèce-là. Je trouve ça fascinant. Ici on a la carotte sauvage, donc ça on en a partout ici dans nos champs. Et il y a ce que j'ai remarqué par après, que j'avais jamais remarqué, je vous dis, moi ça me passionne,
sur la fleur de la carotte sauvage, il y a une petite fleur colorée au milieu et le but étant de venir attirer le pollinisateur qui va penser que c'est un petit insecte. Donc, il va pas nécessairement venir pour la fleur, il va venir dans un but de venir chasser, mais avec ses pattes, il va réussir à polliniser. Puis pourquoi, dans le fond, elle est large comme ça? Ben, c'est pour attirer tous les pollinisateurs qui sont vraiment très gros, très larges. Là, tu sais, je pense aux gros bourdons, ou, donc qui n'auront pas de difficulté à venir se poser sur la fleur. Donc, on vient apprendre plein de choses comme ça sur les fleurs. Et c'est un visuel tellement attirant, des courts paragraphes à chaque fois. On a toujours évidemment donc le nom de la fleur, je vous dis, gros coup de cœur, puis comme, tu sais, ça crie les sciences, là, c'est extraordinaire pour ça. Ok, on tombe maintenant dans deux recueils de contes qui ont la même vision, qui ont la même envie, dans le fond, de partager des contes qui sont inclusifs, qui prônent la diversité, tant sexuelle, tant... toutes les formes, dans le fond, de diversité qu'ils le peuvent. Donc ici, c'est Il était une autre fois. On recommence ça. Il était une autre fois. Donc, Cendrillon, La Belle et la Bête, Casse-Noisette, et etc. Donc, c'est un conte qui en fait, c'est qu'on vient un peu là, changer les mœurs au travers des contes. Là, je pense par exemple à La Belle et la Bête. Ben, La Belle et la Bête, ses parents désirent la marier, puis elle rencontre plein de prétendants, puis elle n'est pas attirée à ça, elle a juste envie de lire, elle a vraiment pas envie de se marier avec un autre homme, mais ses parents lui disent à quel point ils ont besoin de cet argent-là, l'argent de la dot et tout. Et le roi du royaume dans lequel ils vivent, le roi apprend qu'il y a comme une bête dans un château et offre une récompense à la personne qui va réussir à tuer la bête. Évidemment, ça s'adresse aux hommes, mais elle se dit, ben moi j'ai besoin d'argent pour comme convaincre et fermer la trappe à mes parents, une fois pour toutes. Donc, je vais aller essayer. Et elle va assister dans le fond à chaque chevalier, chaque... whatever, là, donc tous les hommes qui vont essayer d'aller tuer la bête et qui réussiront pas, puis elle va essayer d'une différente façon, qui est la seule façon elle va avoir réussi, dans le fond, que quelqu'un va avoir réussi à s'approcher de la bête, et on va donc découvrir leur histoire d'amour de cette façon-là. Donc vous voyez, on est vraiment dans des... on veut venir briser, là, dans le fond, là, les stéréotypes de genre, entre autres. Et ici, c'est un petit peu le même principe. Donc, Brunefeuille, Le Prince qui se marie et autres contes inclusifs. Et dans celui-là, dans le fond, on reprend des contes. Si je me souviens bien, je suis pas mal sûre qu'on reprend... Oui, c'est ça. On reprend des contes. Et par exemple, ici, c'était le conte de la sorcière de Hansel et Gretel. Puis on vient expliquer comment elle en est venue à être, considérée comme une sorcière. Et comment elle en est venue à venir capturer des enfants. Mais donc c'est vraiment, c'est super pertinent, je vais le mettre dans mon réseau sur les contes. Je pense que les enfants vont aimer ça aussi, venir un peu là comme, tu sais, bouleverser puis bouger là, les contes qu'on est habitué d'entendre. On s'en va maintenant dans les albums. Ici, nous avons Chance ou Malchance de Yann D. Haes. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est un auteur-illustrateur que j'aime beaucoup parce que ses illustrations sont toujours très lumineuses. Je pense qu'il a entre autres sorti un livre justement là, comme sur un enfant qui est très lumineux. Donc vous voyez ici c'est beau là, les illustrations, on est toujours dans des belles couleurs. Donc ici on a un petit garçon et un ours qui jouent ensemble et l'histoire elle est vraiment rigolote parce que on va toujours se demander ce qui arrive, est-ce que c'est de la chance ou de la malchance. Par exemple, l'ours il est tombé, il a dégringolé, oh non quelle malchance, mais en tombant il a trouvé un diamant. Alors le petit gars, ben non mais c'est toute une chance que tu sois tombé, imagine on n'aurait jamais trouvé le diamant. Donc là, ils vont marcher avec le diamant, puis il va se passer, tu sais, là je donne un exemple, un mané avec le diamant, ben ils vont finir par le perdre. Ah oh non, quelle malchance, voir que tu l'as perdu. Mais là, en le recherchant, ils vont trouver une caverne avec plein de trésors. Oh my god, quelle chance, si tu l'avais pas perdu, on n'aurait jamais trouvé ça. Là, ils vont prendre la caverne, ils vont prendre comme tous les trésors, puis ils vont essayer d'aller les vendre au village, mais là, ils vont se faire attraper par des brigands. Oh non, quelle malchance. Mais ils savaient pas que les brigands, dans le fond, quand ils ont soulevé avec le gros sac rempli de trésors, ben le pont, il s'est effondré. Donc finalement, c'est une chance, parce que sinon, ça serait eux. Donc vous voyez le genre, c'est vraiment, je trouve, tellement chouette comme lecture. Il y a une belle répétition, justement, donc les enfants vont trouver ça drôle, puis je pense qu'on pourrait s'amuser là, en groupe à venir modéliser puis à venir inventer notre propre histoire de quelle chance, malchance, à chaque fois on pense que c'est vraiment on est chanceux puis il va arriver quelque chose que ah ben non, on est donc même malchanceux finalement. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là.
Ici, nous avons un éléphant dans un chapeau, écrit par Véronique Foz et illustré par Barou. Barou, un illustrateur que j'aime beaucoup. Et ici, je suis un peu mitigée dans le sens que c'est l'histoire d'un enfant dont le papa s'en va. Donc, il les quitte. On ne sait pas si il est décédé. On ne sait pas s'il les quitte pour changement de vie, peu importe. Ben, il me semble qu'on ne sait pas, là, j'avoue, je l'ai lu un petit peu vite. Et selon lui, dans le fond, l'enfant, lui, il est persuadé qu'il est magicien. Dans le fond, son père, il lui montrait plusieurs tours de magie. Et il est persuadé qu'il est capable de faire apparaître des choses. Alors lui, son but, ça va être de se pratiquer avec plein de tours à faire apparaître des choses jusqu'à ce qu'il essaie dans le fond de faire réapparaître son père. Donc j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça un petit peu comme crève-cœur à la fois, parce qu'on veut pas dans le fond que nos élèves perdent un parent. Mais tu sais, regardez les illustrations, c'est mignon, c'est vraiment touchant, c'est émouvant. Donc, et je vous laisse, dans le fond, la fin. Ce que j'ai aimé, c'est que la fin, c'est pas genre, ah, tout d'un coup, ben, papa réapparaît, puis comme si de rien n'était, tu sais. C'est pas ça la fin. Donc, chose que j'ai comme aimé parce que, ben, la vie est pas juste rose, on s'entend. Donc, une belle découverte pour moi. Je sais pas encore comment, dans le fond, je l'utiliserai en classe, mais je la trouve belle de toute façon, puis j'aime beaucoup Barou, donc pourquoi pas faire un réseau sur ses illustrations. Le plus beau match de Madani. Ça ici, vous allez voir que dans la pile, on a une belle diversité. Donc là, on avait une belle diversité de la famille. On a une belle diversité sexuelle avec les contes inclusifs. Et on a une belle diversité aussi dans les personnages, donc dans leurs avoirs, si je peux dire. Parce que ici, Madani n'a pas assez d'argent pour s'acheter des souliers. Et il va quand même être le meilleur joueur de son équipe de soccer. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais il me semble dans le fond que il va travailler fort pour ramasser des sous et on pense dans le fond tout le long de la lecture que le but des sous qu'il ramasse va être d'aller s'acheter enfin une paire de souliers, tu sais. Mais non, finalement ça a un lien aussi avec sa maman qui doit tellement travailler fort qu'elle ne peut jamais aller assister à ces matchs parce qu'elle a plusieurs emplois. Puis, donc voyez-vous, on vient vraiment parler de potentiellement le vécu de certains de nos élèves. Alors je l'ai vraiment aimé. Puis je vous dis pas qu'est-ce qu'il va s'acheter à la fin avec son argent, mais c'est très touchant. Ça m'a ému, je vous l'avoue. Les plus beaux, ici, c'est un livre en collaboration avec Amnesty International où on a deux garçons qui sont voisins, qui sont amoureux et qui décident de partir en chaloupe, mais leurs parents leur ont toujours interdit, mais eux ils sont comme, mais non, c'est pas grave, tu sais, on le sait où on va, puis c'est jamais grave, il se passe comme plein de choses que c'est jamais grave, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit grave, puis que, tu sais, ça aurait pu être vraiment dangereux, et ça finit dans le fond, là, que, bon, ça finit bien. Ce que je trouve le fun de cette histoire-là, c'est qu'on a deux personnages qui sont amoureux, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est sur, justement, écouter les consignes, sur qu'est-ce qui pourrait se passer ici, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'aide et tout. Mais ça donne que ce sont deux garçons qui sont amoureux l'un de l'autre. Puis on parle de l'amour, comment c'est puissant. Puis fait que j'ai trouvé ça le fun de mettre en scène des personnages qui sont amoureux, mais sans que ce soit le cœur, tu sais, le cœur de l'histoire. Là, ça, c'est toujours beau à avoir. Ici, nous avons « Je m'appelle Julie ». Donc, je m'appelle Julie. On dit donc demain c'est une rentrée très spéciale pour Julie car c'est la première avec son nouveau prénom. On a cru que Julie était un garçon. Ben, bien sûr que non. Mais demain c'est encore loin et aujourd'hui Julie a une mission. Donc on vient parler de la transidentité. C'est beau parce que dans le fond justement, tu sais, on a une petite fille qui s'amuse et à chaque fois elle se déguise, elle adore se déguiser, puis au fil des pages, elle a toujours des nouveaux déguisements, elle a une imagination qui est vraiment débordante, mais elle doit quand même faire face, dans le fond, là, demain, elle a quand même une petite anxiété à débuter son année scolaire en s'appelant Julie pour la première fois, comme je vous dis. Et c'est beau. Tu sais, on a des belles illustrations, puis on a potentiellement des enfants qui vont se reconnaître aussi. Alors, vraiment, un bel album à avoir pour toute diversité sexuelle dans sa classe, pour qu'il y ait des enfants qui s'y reconnaissent enfin également. En fait, je vais y aller tout de suite avec celui-là. Une belle pierre parce qu'on aborde le même sujet. Dans le fond, ici, on a un enfant qui trouve une pierre et quand lui la regarde, il voit par exemple un oiseau. Quand il la montre à un autre enfant, je ne sais pas si c'est son frère, son ami, l'enfant est comme « Mais non, moi je vois un requin ». Et là, l'autre enfant voit un autre et tout. Puis la morale de l'histoire, c'est que chaque
qu'une même chose peut avoir, comment je pourrais bien dire? Tu sais, comme là ici, la pierre, on peut le voir de différentes façons, puis qu'il n'y a pas une bonne façon de la voir parce que chacun a raison dans la façon qu'il voit la pierre. Parce que même l'enfant qui a trouvé la pierre, à chaque fois, il est comme « Ah ben oui, je vois finalement le requin que tu parles. Ah ben oui, je vois finalement le singe que tu parles, peu importe. » Et à la toute fin, dans le fond, l'enfant se fait appeler par ses parents et il se fait appeler par ses parents. Dans le fond, ils disent « Ok, Olivia, viens manger. » Et finalement, l'enfant dit comme « Ben, j'aime pas ça quand vous m'appelez Olivia. Moi, je suis pas Olivia, je suis Oliver. » Donc, on fait comme un parallèle dans le fond avec la pierre. C'est mignon. Puis, en passant, il y a une petite scène ici où on voit des fesses. Donc, je sais que les enfants vont bien rire de ça également. Dans un tout autre ordre d'idée, mais encore pour parler de la belle diversité des familles, nous avons ici Maman m'a porté dans son cœur. Et dans cet album-là, on vient parler de l'adoption. Et donc, c'est pas tous les enfants qui se sont fait porter dans le ventre de leur maman, mais ça n'enlève aucunement l'amour parce qu'ici, donc, on apprend que l'amour était porté dans le cœur, puis que c'est tout aussi grand, c'est tout aussi puissant, cet amour maternel-là. Donc, dans un réseau sur la famille, c'est sûr que je l'ajouterai. Beaucoup de cœur, mais comme beaucoup de cœur émouvant, le goût des mirabelles. Ici, nous avons un arbre et on va suivre dans le fond l'arbre, mais la famille qui va l'avoir planté ont un petit garçon, et là, le petit garçon vieillit, il va avoir son premier amour, son premier enfant, c'est plusieurs enfants, la famille va s'agrandir, oh, les enfants vont commencer à partir, oh, il va perdre sa femme, oh, c'est touchant, c'est émouvant, c'est beau, puis c'est toujours avec l'arbre, dans le fond. On a toujours un lien avec l'arbre, on a toujours des scènes avec l'arbre. Oh, je vous le dis, là, c'est comme venu me toucher, là, c'est vraiment beau, comme ici, par exemple, je vous le dis, là, on voit le premier enfant, puis il y a comme une belle relation avec l'arbre, et à la fin, c'est triste, mais c'est beau. Puis, tu sais, on vient parler, dans le fond, de... Tu sais, c'est la vie, là, on parle de la vie, on parle de la mort, on parle de... C'est juste vraiment beau. Je sais pas comment le décrire autrement. J'ai aimé aussi qu'on prenne la perspective d'un... Je veux dire un objet, là, c'est pas un objet, mais qu'on prenne une autre perspective pour raconter une histoire que, dans le fond, le personnage principal qu'on se serait attendu, qu'on parle, dans le fond, du petit garçon. Mais non, on vient vraiment parler de l'arbre et au travers la vie de l'arbre, on suit ce petit garçon-là. C'est vraiment mignon. Un autre album où on vient parler, dans le fond, de la... des différents revenus familiaux. Je sais pas comment je pourrais dire. Ici, nous avons Modeste, qui est un enfant qui, au contraire de tous ses amis, ne vit pas dans un grand immeuble, ne vit pas dans une grande maison, n'a pas le dernier sac à dos de l'heure, n'a pas le... Tu sais, on voit tout ce qu'il n'a pas en comparaison de ses amis, tout ce qu'ils ont. Mais à la fin, lui, il a un animal de compagnie, puis tous ses amis ont des animaux de compagnie, mais ils n'ont pas son animal de compagnie à lui. Alors là, il va les inviter à la maison, ce qui est quand même courageux de sa part, parce que justement, il sait à quel point ses amis ont des choses que lui n'a pas. Mais on vient vraiment parler dans le fond des, tu sais, comme nous on le sait, là, des milieux... avec des milieux plus défavorisés. Et on a comme un petit punch rigolo à la fin sur c'est quoi son animal de compagnie. Mais encore une fois, je trouve que c'est intéressant de venir aborder les différents milieux économiques et familiaux dans une classe, on en a plusieurs. Là, donc, c'est intéressant pour ça. Ici, dernière œuvre, on a un album sans texte / cherche et trouve sur l'école. Donc, on a toujours une grande double page, comme vous pouvez voir. Et il y a plein de choses qui se passent dans cette double page-là. Donc là, ici, ils sont dans la cour d'école, il y a l'arrivée à l'autobus et tout. Ici, on a dans la classe. Je vous montre un dernier extrait. On a sûrement, potentiellement au parc, mais peut-être à la récréation. J'adore parce que dans le fond, à la fin, c'est ça ici, le chercher-trouve. Donc, on pourrait se dire avec notre enfant, OK, bon, ben à chacune des pages, on va essayer d'aller trouver Marlon l'ours. Ensuite, à chacune des pages, on va aller essayer de trouver. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a plein d'histoires qu'on pourrait venir s'inventer. Il y a plein de... Tu sais, les personnages reviennent à chaque fois. Là, ici, l'enseignante Violette, la maîtresse, elle est là, elle enseigne. Et là, elle est rendue sur le banc. Ici, elle parle. Donc, avec les élèves, ça serait intéressant de venir
écrire peut-être ou venir juste à la parole, venir dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans cette scène-là. Suis un personnage et raconte-moi son histoire au fil des pages. Qu'est-ce qui se passe pour ce personnage-là? Donc c'est pour ça que je le classe un peu dans album sans texte parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une infinité de possibilités qu'on peut faire tant en écriture qu'à l'oral là, avec nos petits à la maternelle. Tu sais, je me dis, raconte-moi l'histoire de tel personnage, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça doit être vraiment chouette pour les faire parler. Puis avec un petit peu là, les plus vieux, on pourrait les faire écrire là, tout simplement. On peut l'avoir dans notre classe juste pour un cherche et trouve tout simplement pour revenir voir les illustrations. Donc vraiment, je l'ai vraiment aimé. Puis d'après moi, il y en a plusieurs de cette collection-là. Faudrait que... dans la même collection, on a Séraphine, l'anniversaire aussi. Oh, ça pourrait être intéressant pour le sac d'anniversaire des élèves. Bref, là je m'emporte. Alors voilà, c'était tout. J'ai essayé de parler vite parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires justement de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine capsule où je vais parler des romans et des bandes dessinées qui sont sortis cet été. Là, je vais mélanger tant Québec que l'étranger. Et donc là, je dois me mettre rapidement sur la lecture des romans pour avoir le plus de choses à vous dire. Alors, merci de votre écoute!